Parfait. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à venir présenter aujourd'hui dans le cadre de cette belle journée annuelle, la première d'ailleurs à laquelle je participe. En fait, comme je disais à Marie-Pascale puis à son équipe, en fait, j'ai été approchée là, en fait, on m'a demandé de venir présenter là, le changement qui est en cours actuellement au CHUM au niveau du positionnement de la cancérologie à travers le CHUM. On m'a également demandé de venir présenter c'est quoi notre vision là, pour le futur de la cancérologie. Donc, comme je disais à Marie-Pascale, je viens juste d'arriver en poste, donc c'est sûr que c'est les éléments de vision sur lesquels on travaille, c'est en discussion, mais c'est même pas encore présenté au niveau de mes équipes, mes nouvelles équipes de cancérologie. Donc, aujourd'hui, je vais y aller quand même de façon assez générale, mais vous allez avoir un peu des primeurs là, sur les différentes dimensions là, vers lesquelles on va s'enligner. Puis à travers, en fait, ma présentation d'aujourd'hui, je vais me permettre quand même de parler de notre alignement par rapport à toutes les démarches qui sont faites avec le projet Continuum Parole Onco. Donc, je profite de la tribune pour me présenter. En fait, je rencontre des nouvelles personnes avec qui je vais avoir certainement le plaisir de collaborer dans les prochaines années. Donc, en fait, très brièvement, moi, je suis une personne qui a un parcours un peu atypique, à savoir que je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas issue du milieu de la santé. Je suis vraiment une personne qui est issue à 100 du milieu de la gestion. Donc, j'ai été en fait 15 années à être à HEC Montréal. J'ai fait mon bac, ma maîtrise à HEC Montréal, spécialisée en gestion du changement. Et après ça, pendant 10 ans, j'ai travaillé au pôle santé HEC Montréal, qui est un centre qui fait de la recherche, de l'accompagnement et qui donne de la formation vraiment dédiée pour le milieu de la santé. Donc, après 10 ans passés à HEC, j'ai eu l'appel à devenir vraiment un gestionnaire. J'avais envie de mettre à profit l'expérience que j'avais acquis au niveau de la gestion, puis vraiment venir le mettre en application dans le réseau de la santé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au CHUM à être la coordonnatrice administrative de la radio-oncologie durant les 4 dernières années. Et donc, quand il y a eu une opportunité de continuer mon parcours en cancérologie, j'ai appliqué en fait sur le poste de directrice adjointe de la cancérologie au CHUM et voilà la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui. J'en profite aussi pour parler un peu de mes valeurs, je pense, qui sont assez importantes, qui se collent très bien là, à toutes les initiatives qu'on fait avec Marie-Pascale Pommier et son équipe. Moi, je suis une personne qui mise énormément sur la collaboration. Je crois beaucoup à la collaboration, le travail interdisciplinaire, la communication, le respect des rôles de chacun dans une équipe pour pouvoir toujours nous amener plus loin à travers les projets qu'on a envie de faire ensemble. Puis quand je parle d'interdisciplinarité, j'ajoute le patient dans cette équipe interdisciplinaire-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important puis très présent dans ma façon de travailler au quotidien. Donc maintenant, je vais vous parler, là, comme vous le savez, il y a eu des changements quand même importants au CHUM là, au niveau de la gouvernance de la cancérologie. Donc, en fait, on est parti d'un modèle, puis là, comme vous comprendrez, ce n'est pas l'organigramme réel détaillé du CHUM, c'est plus un organigramme simplifié pour vous refléter comment on a changé le positionnement de la cancérologie au CHUM. Donc, par le passé, le Centre intégré de cancérologie appartenait à la direction des soins infirmiers et regroupait plus spécifiquement la clinique externe de cancérologie, notre centre ambulatoire et deux unités de soins, en plus des soins palliatifs. Et on avait la radio-oncologie qui appartenait à une autre direction, donc la direction des services multidisciplinaires. Puis on a la direction de la coordination de l'accès à la fluidité qui a sous sa gouverne les guichets d'investigation ainsi que la coordination du réseau de cancérologie. Je vous dirais que ce modèle-là, en fait, a amené en fait, le centre à intégrer, à être défini avec je vais dire, une structure un peu plus hiérarchique. Quand on le sait, en fait, puis de toutes les expériences qu'on parle aujourd'hui puis qu'on va continuer de discuter, le centre intégré de cancérologie ratisse beaucoup plus large que les directions, les services que je viens de nommer ici. Donc, ce qu'on a vu apparaître, c'est ça, c'est des enjeux, disons, au niveau de la gouvernance de la cancérologie au CHUM. Donc, avec ça, on a décidé, en fait, la direction a décidé de rapatrier la radio-oncologie au CHUM ainsi que le Centre intégré de cancérologie sous la direction des services professionnels. Et avec ce déménagement-là de ces deux entités-là, on a créé le poste de directrice adjointe de cancérologie, le poste que j'occupe actuellement.
Et en fait, l'objectif de cette transformation-là, c'est vraiment d'assurer une meilleure intégration de la cancérologie au CHUM. Donc, vous me comprendrez qu'en termes de structure de gestion et de postes de gestion qui sont directement sous moi, je ne garderai pas une coordonnatrice de la radio-oncologie et une coordonnatrice du Centre intégré de cancérologie. Donc, on est en train de revoir là, les différents postes, les 2 postes de gestion là, qui vont collaborer avec moi dans le nouveau mandat. Donc, essentiellement, ben, juste pour le représenter, là, donc maintenant, les différentes entités de la cancérologie sont sous la direction des services professionnels, mais on reste également avec, on va avoir des liens très étroits à créer avec la direction de la coordination et de l'accès à la fluidité pour tout ce qui est la question des guichets d'investigation puis la coordination réseau. Mais on continue aussi à collaborer avec toutes les directions, en fait, du CHUM, là, si on parle de la radiologie, par exemple, qui joue un rôle important, les soins palliatifs qui sont restés sous la direction des soins infirmiers, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, essentiellement ici, comme je disais à Marie-Pascale et à son équipe, je ne peux pas trop m'avancer encore sur la vision parce que ce n'est pas encore présenté puis entériné là, par notre nouvelle structure et ça n'a pas encore été présenté aux équipes de cancérologie. Mais c'est quand même des idées là, sur lesquelles je travaille déjà depuis un certain temps avec ma co-gestionnaire Vanessa Siamolian qui m'accompagne aujourd'hui dans la journée. Mais c'est certain que pour moi, peu importe nos orientations, nos priorités qui vont être mieux définies dans les prochaines semaines, c'est clair pour nous qu'il y a des mots-clés qui vont se retrouver bien certainement dans nos différentes orientations. Bien évidemment, la question de l'intégration, en fait, c'est mon mandat. Quand j'ai été embauchée pour être la directrice adjointe de cancérologie, mon mandat, c'est vraiment de mieux intégrer la cancérologie au CHUM. Et quand on parle d'intégration, c'est vraiment l'idée de passer d'une gestion où est-ce qu'on était, disons, davantage en silo à une gestion plus intégrée où est-ce qu'on va vraiment miser sur la mise en place de nos trajectoires de soins. Donc, comment on fait évoluer notre modèle organisationnel pour passer dans une logique de trajectoire? Pour nommer quelques exemples, puis Vanessa en a parlé un peu plus tôt, c'est l'idée que oui, on peut mettre en place des projets, des initiatives, mais il y a toujours un besoin d'adapter ce qu'on est en train de faire au niveau des réalités des différentes trajectoires de soins dans le réseau. Puis un point aussi qui me semble important, sur lequel j'ai envie de travailler, qu'on a envie de travailler au CHUM en partenariat avec le réseau, c'est aussi comment on développe des indicateurs de performance axés sur les trajectoires. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on a beaucoup une reddition de compte qui est axée sur quel est le délai d'attente pour la radio-oncologie, quel est le délai d'attente pour avoir les traitements de chimio. Donc, on a une performance qui est mesurée en silo, mais comment on fait pour avoir des indicateurs qui viennent mesurer l'intégration, la fluidité de toute la trajectoire de soins des patients? Ça m'apparaît comme un aspect vraiment intéressant à aller creuser dans les prochains mois, prochaines années. Et vous revoyez bien évidemment là, mes mots-clés, la collaboration, l'interdisciplinarité, la notion de centre intégré de cancérologie. Donc, pour nous, le centre intégré de cancérologie, ça va dépasser la direction adjointe de cancérologie et ça vient vraiment inclure là, tous les principaux acteurs en fait, tous les acteurs qui ont un impact sur la trajectoire de soins du patient en cancérologie. Donc, mot sur la démarche CHUM, c'est certain que ben, moi, j'arrive en poste, là, donc je suis en train de prendre connaissance de toutes les belles initiatives, les projets qui sont en cours là, au sein de ma direction. Et c'est sûr que rapidement, l'équipe de Parole Onco est venue frapper à ma porte là, pour m'expliquer où est-ce qu'on en était rendu dans les différents dossiers et quelles étaient les prochaines étapes. Et comme on a mentionné, Vanessa et moi, à l'équipe de Parole Onco, pour nous, c'est un projet qui est vraiment fondamental. Il y a tellement des belles choses qui sont faites. On y croit vraiment très, très fortement. Puis notre idée, en fait, notre volonté profonde, c'est de poursuivre, en fait, ce qui a déjà été fait au CHUM pour continuer à déployer le modèle à travers les différents sites tumoraux. Et bien, pour le projet Continuum Onco, je pense que je vois Dr. Andréane là, qui est parmi nous aujourd'hui, donc qui est sur le dossier. Donc, pour nous, c'est un beau projet également, là, toute la question de la trousse, la transition vers les soins de fin de vie. C'est un projet qu'on va continuer à réfléchir au CHUM pour voir là, les différentes modalités de déploiement, puis qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec le projet pour la suite des choses.
Je voulais quand même profiter de ma tribune là, pour vous parler d'une expérience qu'on a vécue en radio-oncologie. Puis c'est des expériences, en fait, qui montrent un peu comment on a envie, je pense, en cancérologie, de continuer à travailler dans le futur. Mais pour nous, en radio-oncologie, on a fait une démarche de planification stratégique où est-ce qu'on a défini, en fait, quelles étaient nos grandes orientations. Et pour nous, l'idée d'offrir une expérience patient exemplaire s'est ressortie comme une de nos grandes orientations qu'on s'est données dans les dernières années en radio-oncologie. Suite à l'identification de cette orientation-là, on a mis en place, ou je peux dire, j'ai mis en place un comité expérience patient parce que c'est moi qui le gouvernais là, au sein de mon département. Donc, j'ai mis en place un comité d'expérience patient qui regroupait des patients partenaires. Donc, on avait entre autres Linda Piché, là, sûrement que c'est un nom qui est connu dans le milieu des patients partenaires, je crois bien. Donc, on avait entre autres Linda Piché, j'avais un bénévole qui était un ancien patient ainsi qu'un radio-oncologue retraité qui faisait partie de mon comité interdisciplinaire qui regroupait physiciens, nutritionnistes, technologues. On avait une agente administrative qui était sur le comité. Puis en fait, un des grands constats qu'on a fait, c'était que nos salles d'attente en radio-oncologie, contrairement aux salles d'attente qui sont au 14e ou au 15e étage avec une belle vue quand même assez incroyable sur Montréal, en radio-oncologie, on est au sous-sol du CHUM, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre et pendant la COVID, on a tout vidé pour des questions de prévention des infections. Donc, les salles d'attente étaient vraiment, je vais dire, très tristes, peu chaleureuses et ce que nos patients partenaires nous ramenaient, c'était que les salles d'attente étaient le lieu où on ressentait le plus haut niveau de détresse humaine au niveau, pour tout le parcours, dans le fond, de cancer de nos patients. Donc, à partir de ce constat-là, on a décidé là, de prendre ça en charge, puis vraiment de revoir l'environnement physique là, pour nos patients. À travers ce mandat-là, on a réalisé vraiment des belles choses. Là. Puis si vous avez la chance de venir visiter la radio-oncologie au CHUM, le 3e et le 4e sous-sol, on a vraiment réussi à transformer les espaces de façon très intéressante, notamment en créant un partenariat avec la Fondation québécoise Cancer, qui a mis en place un programme d'art-thérapie. Alors, les patients qui passent à travers l'expérience de cancer peuvent créer des œuvres d'art et maintenant, ils sont affichés. Donc, on a un espace d'exposition où est-ce qu'on a affiché les œuvres des patients. On met également maintenant de la musique pour, dans les salles d'attente, justement, venir accompagner, en fait, les patients dans leur moment d'attente pour réduire leur anxiété. Ça a été défini, le type de musique à mettre avec la psychologue qui travaille avec nous. On a également voulu mobiliser le personnel. Donc, on a demandé à tout le personnel de nous partager des photos de voyage. Donc, l'idée d'avoir des paysages. Et quand on attend en radio-oncologie au CHUM, maintenant, bien, on a un montage, une télévision qui fait passer les photos prises par le personnel et qui dit qui est le personnel, son nom, son titre. Et en fait, dans l'idée de vouloir venir personnaliser un peu aussi l'équipe de soins. Donc, ça vient distraire un peu nos patients. Donc, bref, on a fait vraiment plusieurs choses, mais le point sur lequel, en fait, je voulais attirer votre attention, ça a été, en fait, ma rencontre avec notre bénévole Christian Champagne, qui travaille en radio-oncologie. Donc, le projet a été travaillé avec Lise Petitgrou de la Fondation Virage. Puis un jour, dans notre comité, Lise nous mentionne que Christian aurait une belle idée pour nous. Donc, Christian a été invité à venir à notre comité Expérience Patient. Puis en fait, Christian, ce qu'il nous a dit, c'est que quand il a fini son parcours de traitement en radio-oncologie, là, lui, il a eu la chirurgie, la chimio, la radiothérapie. Il a dit que pendant son parcours, ça a été bien évidemment l'expérience la plus difficile de sa vie. Là. Il a failli décéder là, durant son parcours de soins. Et quand il a terminé ses soins, il dit, j'ai tellement vécu la plus grosse expérience de ma vie. Il dit, quand j'ai fini mes traitements, il dit, on dirait qu'il est parti puis il ne s'est rien passé. Il dit, je venais de finir quelque chose de complètement incroyable, là, puis il dit, ben c'était fini. Puis je suis repartie, puis j'ai pris le métro, puis il dit, il me semble que j'aurais eu besoin de marquer le coup, de célébrer. Il manquait quelque chose, en fait, dans ce qu'il venait de vivre ici. Et lui, il a décidé de prendre, quand il a terminé ses traitements, de prendre une photo de sa victoire. Puis là, il est parti avec cette idée-là pour dire, Caroline, puis il est venu présenter au comité, il dit, on a besoin d'un mur de la victoire
qu'on devrait afficher dans le département de radiothérapie pour que quand on finit nos traitements au CHUM, en radiothérapie, les patients peuvent venir poser leurs photos sur le mur puis laisser un mot si jamais ils ont envie. Et avec cette idée-là, c'était l'idée de venir créer aussi l'espoir dans notre salle d'attente, que les patients ils voient qu'à un moment donné, bien, ça finit puis il y a des gens qui s'en sortent. Donc, on est parti de cette idée-là et je suis vraiment fière de dire que Christian a été notre premier patient qui est venu poser sa photo sur le mur. Je peux vous dire qu'on a rencontré, ça a l'air d'un projet simple, mais on a tellement rencontré d'embûches, ça prenait des mois. Puis j'avais en fait le plaisir de voir Christian tous les mercredis parce qu'il est chez nous. Puis Christian, il ne se gênait pas, il venait me voir à tous les mercredis, puis il me demandait, Caroline, il en est rendu où le projet? Est-ce que ça va arriver? Puis j'ai dit, Christian, je sais que c'est long, On est un centre hospitalier universitaire. Les projets, ça avance pas toujours vite, mais je dis, je te promets qu'on va le faire le mur, puis tu vas être le premier patient qui va venir y poser sa photo. Donc, ça, c'est la petite anecdote, mais pour dire qu'en date d'aujourd'hui, notre mur, il a l'air de ça. Fait que si jamais, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment un super projet, vous allez voir. Puis ce qui est incroyable, c'est qu'à travers ce mur-là, quand vous allez en radio-oncologie dans notre salle d'attente, il y a des gens qui sont devant le mur, qui regardent puis qui prennent le temps de lire les mots. Et ça crée aussi de l'interaction entre les patients. C'est un lieu de rencontre, en fait, où est-ce que les patients peuvent échanger. Le mur est vraiment magnifique, puis je vous dirais qu'il est très émouvant, si jamais vous voulez aller le voir. Puis je donnais juste un exemple que les patients, ils se sont donnés, ils viennent mettre leurs photos, ils racontent leurs histoires. Et on est même passé dans la presse avec Madame Elma Ricouri, qui a parlé en fait de l'expérience de sa mère, puis qui a fait un petit hommage là, au mur qu'on avait créé en radiothérapie. Donc vraiment, tout ça pour dire qu'ensemble, je pense qu'on peut vraiment faire des belles choses. Et en fait, ça, c'est un des projets là, que je suis particulièrement fière de mon comité Expérience Patient. Et on a également travaillé on a décidé d'avoir des idées un peu folles, puis on s'est dit, comment on pourrait égayer notre salle d'attente? Puis en fait, quelqu'un de mon comité a eu l'idée de faire affaire avec Festival Mural. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quand même une belle emblème à Montréal où est-ce qu'il y a des artistes qui viennent faire des graffitis sur des murs. Donc, on est parti, j'ai écrit un jour à Festival Mural pour voir s'ils viendraient faire une œuvre. Puis écoutez, il y a plusieurs mois plus tard, on y est arrivé. Donc, après plusieurs mois de démarchage et de multiples embûches, on a créé une œuvre qui est absolument magnifique dans le département de radiothérapie, une œuvre qui est vraiment dédiée aux patients atteints de cancer. L'œuvre s'appelle Apprendre à danser avec le vent, avec un artiste qui a été choisi, que son père venait juste de décéder du cancer, là, donc qui était particulièrement touché par cette expérience-là de la maladie. Donc voilà, pour le mot de la fin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'ensemble, en réunissant la gestion, le personnel, les médecins, les partenaires et surtout les patients, nous pouvons accomplir de grandes choses.